Je suis Ghislaine Chibozo et je suis CEO de MC Vision. Je suis Prétain Marfol, responsable projet et développement chez MC Vision. Nous sommes donc diffuseurs de programmes Canal+, agrégateurs de programmes, sélectionneurs de contenu. En utilisant ces méthodes-là, nous pouvions mettre 1 an, 2 ans en fonction des projets pour pouvoir sortir un projet et mettre le produit sur le marché. Et nous avions besoin de raccourcir ces délais et de réinventer notre façon de gérer des projets hautement technologiques ou informatiques. La première échéance était une étape de 5 jours qu'on appelle le Discovery Sprint, sur lequel on a littéralement enfermé 8 de nos managers ensemble dans une salle pour passer à travers cette méthode et pouvoir faire sortir les premiers résultats là. Les managers de l'entreprise ont été englobés. Quand je dis tous les managers, ça va de l'informatique, la technique, la finance, les ressources humaines, la formation, toutes ces personnes qui en général ne sont pas impliquées dans le projet, mais qui ont également un avis et qui peuvent nous aider à prendre les bonnes orientations. Les Red Dots. Le système de vote, je pense que c'est... s'il y avait du temps perdu en interne, c'était parce qu'on ne prenait pas les décisions en temps. Donc de pouvoir se mettre autour de la table, de lister les différentes options et de dire « moi je vote dessus » et se mettre d'accord à la fin de cette petite expérience. Le système de Build, Test and Learn en petite phase accélérée, d'un sentiment de satisfaction très important parce qu'on avance beaucoup plus rapidement, on a des résultats qui sont très ponctuels et ça nous permet de passer très vite à la prochaine étape. Alors ça m'a aidé de 2 façons. La première, c'est qu'une cohésion d'équipe, on peut toujours essayer de l'avoir avec des team building, des choses comme ça. Enfin, c'est pas ce qui fait dans le long terme que l'on arrive à travailler ensemble. Or, avec ce projet-là, vraiment, tout le monde a travaillé de concert. C'est une première chose. La deuxième chose, ça m'a permis également d'exprimer ma vision de façon un petit peu plus différente et d'aller au-delà de ce que j'avais l'habitude de pouvoir présenter aux équipes. Vraiment, mon intention après Red Dot, c'est de pouvoir aider ces centres d'innovation qui sont peut-être inconscients d'eux-mêmes. Ils ne savent pas qu'ils ont la capacité d'innover en interne chez nous. Ils ne réalisent pas aujourd'hui que chaque petite manœuvre qu'ils pourraient emmener chez eux contribuerait au développement de cette entreprise. Et de pouvoir les aider, les encadrer dans cette mission d'innovation a beaucoup d'importance pour moi. Ils ont plus vraiment besoin que je sois là et que je sois présente pour pouvoir mener ce projet qui est quand même un projet ambitieux. Donc qu'ils aient gagné en autonomie et en confiance, c'est vraiment pour moi un des points très très positifs de ce qu'on a pu mettre en place avec Red Dot. Donc de pouvoir se mettre autour de la table, de lister les différentes options et de dire « moi je vote dessus » et se mettre d'accord à la fin de cette petite expérience. Oui, le vote n'est pas en faveur de tout le monde, c'est un système démocratique, mais il permet d'avancer tout de suite à la prochaine étape. Et que cette étape est figée. On ne revient plus sur cette étape pour se dire ben non, je me pose toujours la question. Et comme je faisais partie de l'équipe, j'ai pu aller au-delà de ce qu'ils ont proposé et ils ont compris qu'il était possible d'aller loin, qu'il était possible même de rêver, et que c'est pas parce qu'on voyait grand qu'on allait forcément arriver à l'objectif tout de suite, mais ça nous permettait de pouvoir construire des choses beaucoup plus ambitieuses. Et donc de cette façon-là, on fait passer des messages sur le changement de comportement, le changement d'esprit d'équipe, le changement dans les méthodes de travail, sans forcément aller sur un processus très long.
I have the right to test. Je peux essayer. Oui, ça fait pas, ça fera, c'est pas mauvais si ça ne fonctionne pas. Ça me permet d'apprendre d'une instant de test et de pouvoir réagir très vite à ça et me corriger. Mais on sort de cette frayeur qu'il y avait avant de ne pas l'essayer. Donc là, les gens se lancent un peu plus dans des essais. Le projet n'est pas encore terminé, mais je suis convaincue que lorsqu'il sera mis en place, et là on parle d'à peu près 4 à 6 semaines, on aura un impact fort sur le business. Pourquoi ? Parce que ce produit sur lequel nous avons travaillé ensemble, on l'a testé auprès de vrais prospects et de vrais abonnés, et le succès a été immédiat. Il y avait quelques ajustements à faire et que nous avons pu faire rapidement, parce que quand on fait un prototype et qu'on le teste, ça nous permet de réagir plus vite qu'en faisant juste une étude. Donc on est assez confiant et on pense que lorsque le lancement aura été fait, le succès sera immédiat. Quand on implique des managers de la finance ou des ressources humaines, on ne s'imagine pas forcément qu'ils puissent avoir une vision marketing des choses ou qu'ils se sentent à l'aise dans un relationnel avec les abonnés. En fait, on s'est rendu compte que dans l'équipe, tout le monde pouvait avoir un avis marketing, commercial et même gérer la relation client de façon tout à fait naturelle. Donc ça, c'est une très bonne surprise. De pouvoir se mettre ensemble et réfléchir vers un but commun. Et deuxième, de pouvoir voir des résultats après le 5e jour déjà avec un prototype. C'est vraiment inoubliable. Là, on était vraiment dans un accompagnement. Tout le monde a mis les mains dans le cambouis pour pouvoir arriver à un résultat. Donc merci à Red Dot pour ça, parce que je pense qu'ils nous ont permis d'être à l'aise et en confiance pour pouvoir mener ce processus à bien.